Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouvel épisode de Let's Makers, le podcast qui met en exergue, qui fait voir les personnalités qui font bouger les choses, qui ont des actions concrètes sur des thématiques précises au Luxembourg. Aujourd'hui, j'ai une invitée assez atypique, je vais dire, qui fait 10 000 choses. Je vous avoue que même moi, je me suis perdu à un certain moment. Elle est artiste de base, mais elle a une cause profonde pour laquelle elle est très engagée et qu'elle défend beaucoup. On va déjà démarrer par son art et après je vous parlerai un peu plus de cette cause qui est une cause majeure, une cause très contemporaine et une cause que chacun de nous doit défendre. Donc sans plus attendre, je vais introduire Myriam Kruger, artiste multifacette. Myriam, c'est qui concrètement? Ouais, c'est moi. Voilà, avant tout, merci de cette invitation. Je vous en prie. Ça m'a fait très plaisir. Voilà, moi, je suis Myriam Kruger, je suis poète, artiste visuel, parce que dans le sens où j'ai fait beaucoup de dessins, de performances, tout ce qui c'est visuel. Donc voilà. De façon très courte, oui, parce que je vous promets que si vous allez sur son profil Instagram ou Facebook, vous allez tomber des nues. Moi, ma première question c'est, déjà, qu'est-ce qui vous a amené vers l'art? Depuis toujours. Okay. Depuis toujours, car déjà côté poésie, oui. Ma mère, elle me lisait des poèmes à la place de me lire les contes pour enfants, pour dormir, Chaperon rouge et tout ça. À la place de ça, j'avais 5 ans, 6, mais elle lisait des poèmes. D'accord. Une anthologie surtout qu'elle aimait beaucoup. Oui. Donc même pour apprendre à lire, elle me faisait pratiquer la lecture en lisant des poèmes. Donc j'étais petite, parfois je ne comprenais pas vraiment, parce que c'était des poèmes assez engagés en plus. Et donc, dans ma tête d'enfant, il y avait des images, des trucs fous. Et donc la poésie, ça a été toujours comme ça, une façon vraiment du quotidien. D'accord. Et à travers elle, voilà, c'était le théâtre, tout ce que c'est l'art, les dessins. J'ai passé devant la télé, je me mettais avec mes crayons, mes papiers, et le temps que j'ai regardé les dessins animés, j'ai essayé de dessiner. Ok, reproduire les personnages. Oui. D'accord. Donc ça a été toujours comme ça. Ok. Et du coup, quand est-ce que vous avez décidé vraiment de le prendre comme une profession ou une activité à temps plein? Depuis aussi toujours, parce que quand j'étais ado, je me rappelle que j'avais fait une liste avec les choses que je devais accomplir avec l'âge. Donc, normalement, entre guillemets, on va dire, j'avais écrit qu'à 30 ans, je devrais normalement avoir eu les Nobel de littérature, mais c'est pas arrivé. Mais jamais tard. Ça montre que désormais, j'étais ado, mais je rêvais de voir mes livres en bibliothèque. D'accord. Donc, j'avais fait déjà des livres faits maison où j'écrivais copyright, publié, et je mettais mon adresse, mon nom sur toutes les choses, parce que c'était moi. Mais je le sais encore, tout ça. J'ai toujours gardé tous mes dessins, toutes les choses que j'écrivais et tout. D'accord. C'était un peu, je sais pas, pour ma mère, c'était pas évident, parce que voilà, on ne vit pas de l'art. Donc, mais moi, même en cachette, j'y croyais toujours. Donc, je me débrouillais toujours pour continuer et faire tout ça. Oui. D'accord. Et du coup, c'est-à-dire que vous avez suivi une formation artistique, déjà de base? Pas vraiment, parce que pour ma mère, c'était pas vraiment quelque chose de sérieux. Donc, je pouvais pas vraiment étudier beaux-arts et tout ça. Donc, ce que je faisais, c'était je faisais des ateliers. J'ai fait des ateliers de théâtre en plusieurs fois. Et je me liais d'amitié petit à petit que j'ai grandi. Soit à l'école, c'était la prof de littérature qui corrigeait mes poèmes. Donc, elle trouvait mignon que j'écrivais des poèmes. Donc, elle m'aidait à améliorer, elle me faisait lire encore des autres choses. C'était ma prof aussi d'art, qu'elle aussi elle me montre. Donc, c'était toujours à travers des personnes plus âgées que moi, même quand j'avais 18 ans, 19, 20. J'allais même à la sortie du théâtre, où il y a vraiment que ça sort les directeurs de théâtre, pour aller avec mes écrits et montrer, dire
Et comme ça, j'ai arrivé à me lier d'amitié avec des grands acteurs ou des directeurs de théâtre qui sont continuent à vraiment ils ont trouvé qu'il y avait quelque chose dans les choses que j'écrivais, même si j'étais assez jeune, mais ils disaient, ben, il y a quelque chose. Donc, c'est à travers eux que j'ai vraiment travaillé mon écriture. D'accord. Et ça continue encore. Moi, je veux dire que mon école, soit de littérature ou d'art, c'est vraiment mes recherches à moi de vouloir savoir des choses que ça me touchait depuis petite. Mais aussi en cherchant des personnes beaucoup plus âgées que moi qui faisaient déjà ça, donc je pouvais toujours, je me rappelle, j'allais avec mes écrits, je lisais mes poèmes, on me donnait ses opinions, et c'est toujours comme ça, c'est à travers les personnes qui font déjà ça, et je continue, donc je trouve que j'ai eu vraiment des chances de rencontrer des personnes à qui j'ai tellement admiré. Parfois, ma mère disait, mais tu pars avec elle, mais tu te rends compte? Et j'ai dit, eh ben, elle a aimé mon poème, donc à la fin, on est devenus amis. Donc, mais c'est vraiment, parce que je croyais tellement que c'est pour ça, je pense qu'à cet âge-là, j'ai vraiment foncé direct, où il fallait y aller, présenter mes écrits et tout ça. Donc, c'est parti comme ça, donc et après voilà, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, mais c'était ça ma source pour apprendre et tout ça. Quand j'étais petit, j'écoutais voilà, une fois Van Gogh, Frida Kahlo, tout ça, j'étais encore 7 ans, 9 ans, mais ça m'a frappé. Donc j'allais chercher, donc j'ai passé beaucoup de temps à la bibliothèque, à l'école, et même chez moi il y avait beaucoup de livres à chercher tout ça, donc c'était un peu ma curiosité, mais aussi sur le sujet des femmes et tout ça, j'étais très un peu rebelle. Ah mais non, nous les femmes, c'est pas juste. D'accord. Déjà, donc féministe déjà dès l'enfance. Oui. Ma mère disait, comment arrête. J'ai dit, mais pourquoi si c'est non, c'est pas vrai, non, c'est pas possible. Non. Mais déjà de petit, donc j'ai beaucoup cherché toutes ces choses-là. Et j'ai fini vraiment pour m'entourer aussi des personnes dans tout, qu'il y avait des pensées, des philosophies, des choses comme ça dans cette recherche. Donc voilà, c'est comme ça. D'accord, très bien, impressionnant. Moi, j'ai une question, et ça on l'avait abordé avant le démarrage. Comment ça se fait que vous arriviez à gérer autant de formats? Ça, c'est une des choses qui m'a le plus frappé. Enfin, il y a deux choses qui m'ont frappé, mais ça, c'est la première chose qui m'a frappé. La diversité de formats, c'est de la folie. Oui, même pour moi. Okay. Mais c'est ma façon d'être. Donc on peut dire que c'est une façon assez. On peut voir sur Instagram, comme vous dites, c'est un peu aussi ma façon de procéder, ma façon de création. Parce que pour moi, la création, c'est comme ça. Je peux commencer avec un poème, quelques lignes. Et après, je bloque et je vais commencer à faire un dessin que je dis, là, alors, cette photo-là, si je prends ça en photo et si je me mets comme ça, je finis pour faire la vidéo. Après de la vidéo, je reviens au dessin et je reviens. Et donc, ça fait un cycle. Mais on se rend compte de ça au moment où on voit des choses où il y a des dessins qui sont complètement liés à un poème. Donc, ou même il y a quelques années avant Covid, et il y a eu une période où j'ai fait des performances qui s'appelaient la créature émotionnelle. Et donc, quand j'étais sélectionnée pour représenter le Luxembourg au Printemps des Poètes, c'était à cause de ça, de la performance de la poésie visuelle. Donc, il y a un poème exprès qui dit « Je suis la créature émotionnelle », mais il y avait aussi cette performance poétique que je faisais où je parlais presque pas, mais je devenais une créature émotionnelle devant les personnes. D'accord. Et donc, et de là est sortie aussi une série de photos. Et de là, c'est sorti des poèmes visuels avec un livre. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, quand on commence à prêter un peu plus d'attention, on se rend compte qu'une chose, ça relie à une autre, ça relie à une autre. Et pour moi, c'est aussi une façon aussi de, parfois,